Regardez ce train, il est trop mignon. Trop contente de l'avoir vu. Attention aux singes et aux ours. Bon les amis, après avoir pris 2 trains pour aller à Shinjuku et avoir pris le train de Shinjuku ici à Otsuki, et ben ça y est, je sais bien Otsuki du coup. Il faut savoir que le ticket de Shinjuku Otsuki je l'avais prépayé, donc tout s'est bien passé, voilà, pas de soucis. Et là du coup j'ai l'impression que pour aller à Kawaguchiko il fallait juste scanner sa carte Suica ici. Ça m'a mis ok, donc voilà. Là le train il est à 10h, il est 9h40, on va attendre 20 minutes. Ce qui est cool c'est qu'il y a des salles en fait pour attendre juste ici. Et il me semble que c'est climatisé, donc ça c'est vraiment cool. J'ai pas vu d'endroit pour faire le tampon de la gare d'Otsuki. Je sais pas trop si je l'ai loupé ou pas. Mais voilà, en tout cas trop hâte d'arriver à Kawaguchiko. Regardez ce train, il est trop mignon. C'est trop chou. Et franchement en vrai c'est bien expliqué, donc je pense pas trop me perdre. Je vous revois à Kawaguchiko. Les amis, ça y est, nous sommes bien arrivés à la gare de Kawaguchiko. Donc j'ai pu faire mon petit tampon. Il était simple à trouver. Lui, il était juste devant. J'ai pas fait celui d'Otsuki, donc on le fera en revenant. Et j'ai vu qu'il fallait le demander. J'ai acheté un ticket. Heureusement, c'est une fille que je suis sur Insta. Elle est aussi à Kawaguchiko pendant 3 mois. Qui fait beaucoup de randonnées et tout ça. Et elle m'a dit, bah tu sais, t'as des tickets à la journée. Tu payes 1500 yens. Ça te permet d'avoir accès à tous les bus, tout ça. Donc j'ai pris. Mais là, pour aller jusqu'à mon hôtel, j'ai pas trouvé le bus. Enfin, c'est vraiment galère. En plus la station elle est pas top, c'est pas non plus hyper bien expliqué, mais bon, enfin je pense que c'est des bus qui m'aideront, j'espère, pour aller dans le centre et pour aller au lac. Donc voilà, là je marche actuellement au bord d'une route. J'ai décidé d'y aller à pied parce que mon hôtel apparemment il est à 10 minutes à pied, donc bon, je pense que je peux le faire. Le soleil il tape pas, enfin je vais pas parler trop vite, mais il tape pas aussi fort qu'à Tokyo. J'espère qu'ils vont pouvoir garder ma valise parce que je peux pas faire le checking dans tous les cas parce qu'on n'est pas encore 15h. Est-ce que j'ai vu le mont Fuji? Pas encore, non, il est sous plein de nuages, il est genre de ce côté là. On verra plus tard. Dans tous les cas, au pire, bah c'est pas grave. Je me dis c'était le but quand même de le voir. Mais je sais que c'est tellement compliqué avec la météo, etc. Et qu'apparemment l'été c'est le plus compliqué pour le voir avec les nuages, etc. La météo. C'est pas grave, on va profiter justement du centre, du lac et de la pagode demain, en espérant avoir une chance de le voir en me levant très tôt. C'est parti. Les amis, c'est tout bon. Je suis à contre-jour. J'ai pu laisser ma valise à l'hôtel. Voilà, il m'a dit y a pas de souci. Il m'a donné comme un petit badge qu'il faudra que je récupère tout à l'heure. Là, on va se diriger dans le centre-ville de Kawaguchiko. Comme ça, on va manger là-bas et on profitera cet après-midi du lac. En fait c'est trop rageant parce que là il fait super beau et derrière moi il y a le mont Fuji, c'est tout couvert. Ça commence bien, j'étais là, mais forcément la route pour aller là-bas elle est en face. Du coup j'ai vu le bus passer mais de l'autre côté de la route. Non mais ça va bien se passer. On va voir si l'autre il est prochainement ou pas, sinon je marcherai à pied. Je vous avoue que depuis le début de mon aventure là au Japon, je me suis jamais sentie autant perdue et paumée que là, parce que vraiment je suis au bord d'une route, un petit arrêt un peu perdu là. J'espère que le bus qui passe c'est le bon, parce que si c'est pas le bon je vais devoir y aller à pied. Et c'est ça aussi qui est un peu pénible au Japon, c'est qu'en fait tu passes beaucoup de temps dans les transports. À Tokyo ça se ressemble moins, mais dès que tu veux aller loin forcément ça prend du temps, c'est pas forcément rapide. Là vous voyez je suis partie à 7h du matin, je viens seulement d'arriver entre guillemets à 11h30 en partant de Ginza, donc c'est pas évident, il faut aimer faire de la route quoi. On voit un petit peu le bout là. Il y a une alarme, je sais pas ce que c'est. Ouais, je suis pas très sûre. Là j'ai vu qu'en plus c'était alerte. Alors pas, il y a tous les trucs des séismes et tout, mais on est en alerte. Une tempête en fait qui arrive plus en direction de Tokyo, qui va longer en fait Tokyo et qui va partir en direction du nord. Là je sais pas du tout pourquoi il y a ça. Est-ce que c'est pour un tremblement de terre? Je sais pas. Mais en tout cas ça sonne bien fort. Bon et les amis, j'ai changé d'avis, voilà, il n'y a pas de bus qui passe, ça m'énerve, donc j'ai attendu 15 minutes comme une con à l'arrêt, mais c'est pas grave, on garde le smile. On est au mont Fuji, voilà, il y a des choses, ça fait partie du voyage aussi, les imprévus. Sinon, si tout était beau, rose et que voilà, il n'y aurait pas une petite merde dans le voyage, ce serait pas un voyage. Là, je vais aller à une station, la Fujikyu Island Station, qui est genre à 10 minutes depuis là, et je vais reprendre un bus du coup pour me rapprocher du centre. En vrai, je pourrais marcher, mais c'est que le soleil il tape les gars. J'ai déjà
pas marché beaucoup depuis ce voyage. J'aimerais me ménager un petit peu parce qu'il y a encore tellement d'endroits qui nous attendent, qui vous attendent parce que je vous les partage aussi et j'espère que ces petits vlogs vous font voyager un petit peu aussi. Là je me dirige à la station. Le Fuji-Q Island là c'est un parc d'attractions donc on voit juste ici. Il y a le parc Naruto, tout ça. Alors je vous avoue qu'il y aurait eu un parc One Piece, je pense que j'y serais allée vraiment. Mais Naruto j'ai jamais regardé et non, les manèges comme ça et tout c'est pas trop mon truc. Bon, c'est pour ça que je vais pas y aller. Ça y est les amis, on est bien arrivé à un arrêt qui est plus proche de la fameuse rue de Kawakuchiko. Il me semble qu'elle s'appelle la Honsho Street. Là je vais d'abord aller faire un petit sanctuaire qui s'appelle le Fujisen Shimomiya. Je suis toute seule. Je pense que tout le monde est soit à la pagode, soit déjà à la fameuse rue. Voilà, là pour l'instant ça ressemble à ça. De toute façon, j'ai envie de vous dire, je peux faire que ça parce que le mont Fuji là on le voit pas, il est caché. Donc je vais faire ça, aller dans la fameuse rue et après on ira manger et voir le lac. Franchement si j'arrive à tout faire aujourd'hui, voilà. Aussi dans mon hôtel, donc mon hôtel c'est le Fuji Resort Hotel. Il y a un bain public, c'est ouvert jusqu'à 22h donc en vrai peut-être qu'on ira. Regardez, moi ça m'impressionne toujours. T'es là, t'étais perdu et tout et là, bam, t'as une grande tollée, un super beau sanctuaire qui t'attend, si c'est pas magnifique. Là on a fait le tour du petit sanctuaire qui est juste derrière moi, qui était super sympa. Il y avait personne, on était deux. J'ai fait un gauchouine. Je pensais pas qu'ils en feraient, honnêtement. Quand ils sont très petits comme ça, des fois il y a personne. Là il y avait un gentil monsieur qui faisait le gauchouine. Donc il y en avait 3 sortes différentes. J'ai pris celui du milieu, on voit le mont Fuji dessus, qui me semble logique. Là on va aller dans la fameuse rue et on va manger parce que j'ai besoin d'énergie. Là, faut que je mange. On vient d'arriver dans la rue et je me dis c'est déjà un spot de photo parce qu'il y a des gens en orange là-bas. Ils font un peu, je pense, le barrage pour les piétons et tout. C'est une rue fameuse pour prendre les photos. Les amis, je crois que je me suis pris un peu trop tard pour manger du coup. Je sais pas, ici c'est l'inverse de Tokyo. Il y a tout qui ferme à 13h, 13h30, les restaurants. Il est déjà 13h15. Je suis allée à un restaurant qui me tentait bien, qui s'appelle Nimasu, qui est très traditionnel, etc. On mange à même le sol, comme j'ai mangé les okonomiyaki. Mais c'est fermé. Ça va se terminer en 7-Eleven cette histoire. Là, j'ai vu qu'il y avait un endroit où ils vendaient des glaces au matcha. On va essayer de goûter. J'ai jamais goûté de matcha depuis que je suis arrivée. Donc faut peut-être que j'en goûte. J'ai pris une petite glace matcha vanille dans un magasin qui était au croisement avec un café, mais je sais pas le nom, c'était pas noté en anglais, il me semble. Super bon. J'ai pris matcha vanille parce que c'était la première fois que je goûtais quelque chose au matcha. C'est vrai que c'est un goût particulier quand même, c'est assez spécial, mais j'aime bien. Je pense que si j'aurais pris qu'une glace que à ça, j'aurais sûrement pas fini. Et là je suis dégoûtée parce qu'on est vraiment mais à la rue. En face il y a le mont Fuji, mais on le voit pas quoi. J'ai mangé juste ici du coup, où j'ai pris des petits raviolis, une toli. À chaque fois je vois des petites tolis. Ouais, elle est pas petite, hein, elle est grande. Du coup j'ai discuté avec une abonnée sur Instagram, je crois que je l'ai déjà dit, mais elle est là pendant 3 mois à Kawakuchiko. Je lui ai dit que je voulais aller dans un petit parc pas trop loin de mon hôtel au lac. Elle m'a dit mais non, ce parc il est tout petit, c'est mieux d'aller au parc Oishi. C'est vrai que c'est un parc qui est très connu au lac Kawakuchiko. Du coup on va sûrement on va se retrouver là-bas. Elle m'a tout expliqué parce que ça avait l'air tellement compliqué. En fait il faut prendre la ligne rouge des bus et du coup moi j'ai acheté en plus un pass journée où la ligne verte, bleue et rouge est compris dedans. Donc on va le rentabiliser un petit peu et voir ce beau parc. Malgré qu'on voit pas encore le mont Fuji, peut-être que ça va se dégager, peut-être pas. Mais l'essentiel c'est quand même de profiter de sur place et de pas se morfondre sur son sort. Oh là là, on voit pas le mont Fuji, oui. J'aurais aimé le voir et je veux le voir, j'espère, je croise les doigts. Mais ça pourrait être pire, il pourrait pleuvoir, il pourrait faire une tempête, donc on va pas se plaindre. Bon, à partir de ce moment-là, je n'ai plus du tout touché à ma caméra, donc je n'ai littéralement rien filmé. On s'est baladé, on a beaucoup discuté et on a pris des super photos, même si mon Fuji était toujours caché. Quand tout d'un coup, tadam, le mont Fuji était dégagé. Alors il y avait encore quelques petits nuages et franchement c'était juste sublime avec les couleurs du parc. Bien sûr, on a repris d'autres photos et on a profité de cet instant qui était juste magique. Donc si vous êtes à Kawakuchiko, foncez à ce parc qui est incroyable. You want another picture now? Maybe. I'm not saying no.
Hello les amis, on se retrouve, il est 18h30, j'ai pas beaucoup filmé, j'ai rejoint une fille que j'avais rencontrée, que je connais sur Instagram qui s'appelle Sharon. Si tu regardes, coucou à toi, comme je vous avais dit qu'il m'avait dit d'aller au parc Oishi, on s'est rejoint là-bas du coup et on a passé un moment ensemble du coup à se balader dans le parc et à surtout regarder le Mont Fuji, on a pris des photos tout ça. Au début c'était pas gagné parce que du coup le Mont Fuji était couvert pendant très longtemps et venue la fin où je m'apprêtais à prendre mon bus et le Mont Fuji s'est découvert, alors il y avait toujours quelques petits nuages mais ça rajoutait son charme. J'ai pu voir voilà le haut du Mont Fuji, enfin voilà c'était magnifique et en plus du fait qu'on soit dans le parc, il y avait beaucoup de verdure, les petits buissons qui étaient tout verts. J'étais impressionnée par la couleur du vert et bref on a vraiment profité. On a pris une petite glace ensemble, je lui ai payé une petite glace, ça m'a fait plaisir. C'est grâce à elle que j'ai pu voir ce spot magnifique et que j'ai pu voir le Mont Fuji, donc je voulais la remercier aussi pour ça. Vraiment incroyable, vous pouvez pas savoir comment je suis trop contente parce que je me suis dit mince quand même c'est mon anniversaire, tout ce chemin parcouru pour pas voir le Mont Fuji, même si je l'avais pas vu, faut garder une note positive, il faut pas partir sur du négatif. Je vous avoue que si je suis à Kawaguchiko c'était pour voir le Mont Fuji. Là je suis trop contente de l'avoir vu. Demain matin du coup donc elle m'a conseillé de partir très tôt le matin. Je voulais limite partir à 5h mais c'est limite un peu trop tard si on veut voir le lever du soleil. Je vais plutôt partir vers 3h30 je pense, 3h30, enfin déjà 4h ce serait bien. Si je me lève à 4h déjà c'est bien. Après les amis j'ai pas non plus envie de trop me fatiguer. Apparemment elle m'a expliqué que le matin en général c'est plus découvert que le reste de la journée. Donc on verra, j'espère voir la fameuse pagode et la pagode avec le Mont Fuji, ce serait cool. Là le programme de la soirée vous l'aurez sans doute compris, c'est je rentre. Regardez là on le voit, il est tout couvert. C'est là où il y a tous les nuages. Il est quelle heure? 18h et quelques, 18h tout pile. Je vais prendre tranquille des petits trucs à manger au 7-Eleven. J'ai vu qu'il y en avait un sur la route. On va avoir ma chambre parce que je vais pas non plus dans n'importe quelle chambre. Je vais dans un hôtel type ryokan que j'ai pris exprès pour la nuit. Je voulais vraiment en tester un. Donc normalement on dort sur des foutons, sur un futon. Et je pense que ça va vraiment me changer des chambres que j'ai l'habitude à Tokyo. Parce que là ça va être une grande chambre du coup. Est-ce qu'on va tester les bains publics? Je sais pas. C'est vrai qu'avec la chaleur je vous avoue que je suis pas trop tentée. Pour tout ce qui est petit-déj, ils m'ont demandé l'heure, alors j'ai mis entre 8h30 et 9h30, mais je sais pas si je serai rentrée de la pagode, vu que du coup je vais y aller tôt le matin. J'ai énormément cramé. Là on le voit encore plus parce que j'avais gardé mon chouchou, mais j'ai littéralement cramé de partout. Et c'est pire au niveau du cou, là on verra pas. Le cou j'ai brûlé, mais plus que brûlé quoi. Ne faites pas la même erreur que moi, vous dites pas oh mais ça va, je marche que 10 minutes, je marche que 15 minutes. Ouais, pas besoin de mettre de la crème, non. Mettez de la crème parce que vraiment c'est pas bon pour la peau. Après vous avez des brûlures qui peuvent vous faire mal et qui peuvent être tout simplement moches. Faut penser à se protéger tout le temps. Sur ce, on est déjà arrivé au 7-Eleven. Je vais faire mes petites courses et je vous retrouve du coup dans la chambre du ryokan. On est bien arrivé dans le ryokan. J'avais besoin de pâtette. Alors je vous montre. Donc déjà, j'ai mal rangé. Là, c'est le petit coin où il faut laisser ses chaussures. Là, on a le petit coin en vêtements. Voilà, pour se faire le thé. Là, c'est un yukata. On va l'essayer. Je sais pas ce que ça va donner. Et tadam, la chambre où je me sens beaucoup trop petite. La taille de la chambre. On a vraiment le sol en paille. Je sais pas vraiment ce que c'est. Ça doit être un humidificateur. J'ai la clim au moins. La télé, voilà, les petites chaises, le frigo. Et ça c'est mon lit du coup, le futon. Je l'ai testé, franchement, moi ça me dérange pas. Je préfère les trucs qui sont un peu plus durs que vraiment les matelas ultra mous. Je vous redirai quand j'aurai passé la nuit. Et là normalement c'est la vue sur le Mont Fuji qui est tout couvert maintenant. On a le Fuji-Q Island, donc on était tout à l'heure le parc et on a la lune juste ici. Je pense qu'on voit pas très bien la caméra. Et là on a un bout de sunset. On verra si ça se dégage un peu cette nuit. Là en tout cas on va manger un peu ce que j'ai acheté. J'ai acheté cette boisson au 7-Eleven qui m'intriguait. C'est Milk Water et c'est pas mauvais du tout. C'est un peu spécial mais c'est pas mauvais. Je recommande vraiment ça par rapport à la boisson Poca ou je sais plus le nom mais qu'on voit partout, c'est marqué Sweat Drink ou bref je sais plus mais qui est vraiment pas bonne. Puis du coup j'ai toutes mes petites courses juste là. Un petit onigiri, des pancakes pour demain, de l'eau, sandwich. Voilà. Je suis actuellement en yukata. Vous pouvez en prendre un, voilà. Je pense que c'est pour aller dans les bains qu'ils proposent, mais on pouvait en prendre un comme ça, je pense pour sortir de la douche, faire des photos. Du coup, j'ai fait des photos. Là, ça y est, je me suis tout pris ma douche, démaquillée, j'ai hydraté à donf ma peau parce que là, avec le soleil, prend un peu cher. On va aller dodo. Là, on voit plus du tout le Mont Fuji. C'est la nuit complète. Il est bientôt 20h, je vais déjà aller me coucher pour demain matin. Croisez les doigts.
Ça sort trop mal en caméra, mais juste ici, au Fuji-Q Island, je pense que c'est un festival, enfin il y a des drones qui font de la lumière, c'est trop beau. Et en fait là-bas, on voit rien du tout, hein, mais c'est allumé, il y a des feux d'artifice. Mais là, je peux voir les trucs de drone. Attendez, si j'essaye de... La qualité va pas être folle, mais... Je vois, mais c'est incroyable. J'étais en train de dormir et là, j'entends des trucs. Oh là là, c'est incroyable. Hello tout le monde. On se retrouve, il est actuellement 5h33. On voit pas du tout, en ce 16 août. Et là, du coup, je suis en direction de la pagode. Il pleut, malheureusement. Et là, vous entendez l'eau parce que je suis à l'entrée de l'endroit pour aller voir la pagode. J'ai déjà croisé deux petits monsieur, donc ça me rassure déjà un petit peu parce que bah là, il y a vraiment personne. Donc je monte là-haut. Mais regardez déjà. Là, j'ai le petit sanctuaire pour moi toute seule. Il y a déjà des gens qui viennent très tôt pour prier. Donc voilà, je sors pas ma caméra du coup parce qu'il pleut et j'ai pas trop envie qu'elle ne marche plus à cause de la pluie. Et voilà, je suis un peu déçue. Mais je suis pas venue jusqu'ici pour ne pas voir la pagode. Ça y est les amis, trempée, mais arrivée à la pagode. Donc là je me suis abritée sous les toilettes. Je vais attendre un peu que ça passe parce que là tout à l'heure ça pluviotait, là il pleut, vraiment il pleut. Mais ça y est, j'ai la pagode en face de moi, juste ici. Et le point d'observation il est là. Il y a juste un petit peu à monter. Il pleut mais j'ai super chaud parce qu'il faut savoir qu'il faut monter au moins, alors il y a la route sinon, mais sinon il faut monter l'escalier et il y en a au moins, j'ai dû en monter au moins 200 là. Je vous jure que j'en pouvais plus, j'ai déjà marché 50 minutes pour venir ici. Mais c'est très apaisant et je suis toute seule. Dites-vous, j'ai croisé qu'un petit monsieur là qui a déposé des fleurs et c'est tout quoi. Quand je suis arrivée, ça mettait attention aux singes et aux ours. Ça m'étonnerait qu'avec ce temps ils soient sortis. On va rester sur mes gardes quand même, mais pas un chat du coup. Là, je suis vraiment toute seule. Je croise les doigts pour que ça se calme un petit peu le temps parce que là, j'aimerais bien aller en haut, mais là, si je vais en haut, je me fais rincer en 2 minutes. Il pleut assez fort. Je sais pas si on l'entend. Je pense que oui. On se retrouve du coup à l'endroit où j'étais tout à l'heure. J'ai tout descendu sous la pluie. Là je me dis bon déjà j'ai pas de parapluie mais heureusement que j'ai eu la bonne idée de prendre mon sweat ce matin parce que juste j'ai vu qu'il faisait 20 degrés donc je me suis dit peut-être je vais avoir froid alors que j'ai pas froid du tout. Je pense que ce que j'ai fait clairement personne ne l'aurait fait. C'est pour ça qu'il y avait personne. Vraiment j'étais toute seule en haut. Heureusement qu'il y avait le toit, la toiture des toilettes pour s'abriter parce que sinon je pense que j'aurais fait un aller-retour direct. Je suis quand même allée sur la plateforme d'observation parce que je me suis dit bon qui ne tente rien à rien. De toute façon si je veux être trempée je suis trempée. J'ai quand même pu faire le tour de la pagode, prendre quelques photos rapidement. Mais voilà, j'y suis vraiment pas allée au meilleur temps. Au moins, il y avait personne. Vraiment, j'ai croisé que 2 personnes qui eux étaient équipées. Un avait un parapluie, l'autre avait un kawaii. Un peu déçue, mais bon, au moins je l'ai vu. C'est une chance de pouvoir voir la pagode quand même et d'être là au Mont Fuji. Je suis déçue, mais je suis tellement contente d'être ici que voilà, ça, je pense que ça se voit à ma tête. Je serais vraiment saoulée ou quoi, ça se verrait aussi à ma tête. Et là, je le suis pas. Voilà, c'est juste pénible d'être mouillée. Le premier bus à la station Fuji-Omida, il me semble que c'est ça, Shiyomida. Ah, je sais plus le nom. Shimoyoshida, voilà, la station Shimoyoshida. Il est à 7h15 et là il est que 6h15 du matin. Je pense qu'on va attendre un petit peu là quelques minutes. C'est dommage parce qu'il n'y a pas de, il y a rien pour s'asseoir. Là en fait si vous voulez il y a des bancs mais ils sont sous la pluie. Il n'y a que cet endroit là qui est à peu près sec grâce au petit toit là. Après quel est le programme? Le programme ça va être du coup de retourner à l'hôtel. Je sais pas comment je vais faire parce que d'habitude de la station Kawaguchiko à mon hôtel j'y vais à pied. Vu comme c'est parti je pense que ça va pas s'arrêter de pleuvoir de la journée je pense. Après de toute façon on s'en fout parce que c'est une journée trajet pour aller jusqu'à Kyoto. Donc là voilà j'ai pu faire les deux du coup aller aussi bien au lac de Kawaguchiko qu'à la pagode et aussi le centre-ville. Je suis vraiment contente d'avoir vu le Mont Fuji hier au parc, même si je l'ai pas vu là à la pagode, mais au parc c'était tellement beau. Je sais que j'ai pas beaucoup filmé parce que j'ai surtout profité du moment avec Sharon aussi du coup. Et donc c'est le genre de moment là où tu partages quelque chose avec quelqu'un, etc. Tu filmes pas tout quoi. Enfin voilà. J'étais impressionnée par les couleurs qu'il y avait, les fleurs, les petits buissons là. Le nom, alors le vrai nom je sais plus. En français c'était Cyprès d'été. Le parc c'était magnifique quoi. Avec le parc, le lac et le Mont Fuji. Vraiment magnifique. Donc je suis trop contente de l'avoir vu quoi. J'aurais pu ne pas le voir. Chaque petite chose comme ça où il faut se satisfaire et il faut se dire j'aurais pu ne pas le voir du tout, je l'ai vu. Et ok ce matin il pleut. Voilà, c'est comme ça. Donc bon, let's go attendre. Recoucou du coup après être enfin arrivée, mèche lavée, séchée, voilà ne plus être trempée. J'ai pris le petit déjeuner du coup qui était compris là dans la nuit. C'était
pépite, c'était un petit buffet, alors il y avait essentiellement des trucs salés. Moi j'ai pris les quelques trucs sucrés qu'il y avait. J'ai bien mangé parce que je sais pas du tout à quelle heure je vais remanger après, vu que ça va être que une journée train là. Voilà, je sais pas trop. Là c'est le moment de dire au revoir au Ryokan. J'ai vraiment bien profité de cette chambre et je pensais pas autant bien dormir. Je vous jure que c'est... Moi en tout cas j'ai trouvé que c'était super confort et tout. Et au final, c'est vraiment une bonne ambiance parce que c'est pas tout dans le noir vu que vous avez... Il y a pas de volet quoi, c'est que ça. La lumière passe quand même un peu à travers donc ça fait un peu une petite veilleuse. Hyper contente de cette nuit passée ici, d'avoir pu voir le Mont Fuji. Maintenant let's go pour tous les trains. Hello les amis, donc là on est bien à la gare d'Otsuki, il est 11h, j'ai pu acheter mon ticket pour retourner à Shinjuku. Le train il est pas avant midi. Après il va falloir que je prenne normalement la Yamanote Line pour aller à Shinagawa. Et après à Shinagawa il va falloir que je prenne le Shinkansen. J'espère qu'il y a toujours de la place et j'espère que je pourrai acheter mon billet comme là j'ai pu le faire hyper simplement. Parce qu'en ligne plus rien n'est disponible, donc j'espère que ça va le faire. Il fait vraiment un temps pluvieux. Donc j'ai vraiment eu de la chance hier de voir le Mont Fuji, vraiment. Bon les amis, je vous retrouve, là on est à la gare de Tokyo, c'est la merde. En gros si vous voulez, donc j'ai fait Shinjuku Shinagawa pour prendre le Tokaido Shinkansen qui prend 2 heures de temps pour aller à Kyoto, tout complet, comme ce que j'avais vu sur internet. Et pas possible, j'ai demandé à des gens, ils m'ont dit non, c'est complet. Et en plus il y a des lignes qui sont modifiées et tout à cause du typhon là qui arrive sur le Japon. Donc du coup j'ai d'autres routes, en fait j'ai plein de trains à prendre, j'ai 4 tickets différents. Faut que j'aille à la gare, donc là je suis retournée à la gare de Tokyo. Faut que je prenne un Shinkansen qui va me durer 4 heures de temps jusqu'à Tsugalawa ou je sais pas quoi. Et après Tsugalawa faut que je prenne un Shinkansen jusqu'à Kyoto qui prend 1 heure de temps. Donc autant vous dire que j'arrive à 20h30 à Kyoto. Donc ça va être très très long, mais bon moi j'ai une solution. Je leur ai dit que non, c'est absolument aujourd'hui où je dois aller à Kyoto pour mon hôtel et tout, j'allais pas reprendre une nuit là sur Tokyo. Au moins j'ai une solution de repli. Et en fait la route c'est pas comme le Tokaido Shinkansen qui passe par le Mont Fuji et tout. Là je vais passer par en haut, le haut du Japon, je vais passer par Kanazawa, etc. De toute façon je vais dormir parce que demain va être une grosse journée Arashiyama, j'ai la cérémonie vite et tout. Je vous avoue que lever depuis 4 heures c'est un peu relou. J'ai surtout faim, j'ai acheté à manger et puis là j'attends mon train il est dans 45 minutes donc c'est génial. Keep smiling. Enfin, je suis arrivée à mon hôtel après plus de 10 heures de train. Ouais, là cette journée du 16 août c'était vraiment dédié au train. Tous les trains qui faisaient direct Tokyo, Kyoto, c'était tout plein, tout blindé. J'avoue que je suis un peu fatiguée. Faut pas oublier qu'à 4 heures du matin je me suis réveillée pour aller voir la pagode. Mais ça va, je suis trop contente d'être là. Là je suis du coup dans l'hôtel. C'est un Sotetsu Fresa Inn. Il y en a beaucoup, c'est comme les Yapa Hotel. Franchement la chambre nickel, je vais vous faire un petit room tour. Là il y a le petit frigo, bon il y a mes papiers, là il y a tous mes sacs, mes valises, etc. On a le petit miroir juste là. Là on a la salle de bain, donc classique comme tous les hôtels au final. La petite baignoire, les toilettes avec... Ah non! Oh, bah dis donc. Ah si, j'allais dire, il n'y a pas les fonctionnalités. Des fois c'est là ou des fois c'est là. Je dis oh, quand même. On a le lit qui pour moi me paraît énorme parce que j'ai un lit simple chez moi. Alors là j'ai l'impression que c'est vraiment un lit de luxe. Et on a le petit bureau juste là avec le petit pouf. Et la vue, j'ai vu sur des bâtiments. Voilà. Je vais bien me reposer parce que demain matin je pars tôt à Arashiyama. On va essayer de profiter tôt à la forêt de bambou. Et je pense que malgré que je parte tôt, ça va y avoir du monde parce qu'on est samedi demain. C'est vrai que j'ai pas la notion des jours en fait. Je sais qu'on est tel jour, qu'on est le 15, le 16, le 17, mais je sais plus quel jour on est dans la semaine. Donc je vais partir tôt pour aller à la forêt de bambou, visiter plusieurs lieux. Et après il y a du coup Kazu et son frère, deux japonais que je connais. On va passer la journée ensemble jusqu'à 5h où j'ai la cérémonie du thé. J'ai des journées bien chargées, mais vraiment trop hâte. Je vais manger vite fait ce que j'ai acheté au 7-Eleven. Aussi autre chose du coup, donc j'ai bien reçu la deuxième valise violette. J'ai rien eu besoin de montrer, même pas le papier, le reçu pour leur demander ma valise. Ils ont vu mon nom, ils ont pris mon passeport, ils me l'ont direct apporté. Vraiment pour vous dire que le service Takubin Yamato pour les valises c'est génial. J'ai jamais eu aucun problème, c'est toujours arrivé dans les temps, même avant que j'arrive. Vraiment pour pas très cher. Là par exemple je l'ai envoyé, j'ai dû en avoir pour 14 ou 15 euros. Mettez 14 ou 15 euros pour éviter de travailler avec deux valises. J'imagine pas si j'aurais dû faire prendre tous les trains depuis le Mont Fuji et tout avec deux valises. Non, je vous recommande fortement d'utiliser ce service, c'est trop pratique. Donc Yamato au top. Je vais passer une bonne soirée, une bonne nuit et on se retrouve demain. Je vais encore cramer.
j'étais encore à Shibuya, dans le centre de Shibuya. Et là, je suis là, toute seule au Mont Fuji. C'est quand même un truc de fou. Et là, je suis en train de réaliser que ouais, ça y est, c'est mon anniversaire et que j'ai eu la chance de le voir, quoi. J'aurais pu ne pas le voir, j'aurais pu arriver un jour, il fait la tempête ou... Et non, il a pointé le bout de son nez quand même. Vous pouvez pas savoir comme ça me... Voilà. Je reste forte et je ne montre rien, mais ça m'émeut vraiment beaucoup de me dire que j'ai la chance de pouvoir vivre tout ça, quoi. D'être partie, et c'est pas que de la chance, parce que les sous ça tombe pas du ciel et la décision de partir toute seule c'est pas si simple que ça, mais voilà, je regrette en aucun cas. Et franchement, mais si vous avez l'opportunité de partir un jour seul dans le pays de votre rêve, mais faites-le, n'attendez pas quelqu'un obligatoirement pour le faire. Partez, découvrez, adaptez-vous, surprenez-vous, et c'est incroyable. C'est incroyable.